Salut chers élèves. Alors, dans la capsule précédente, en ce qui concerne les équations simples, donc du premier degré, nous avons appris à isoler, n'est-ce pas, une enveloppe, de sorte à trouver le montant d'argent qui se cache dans chaque enveloppe. Cette stratégie nous permet de pouvoir comprendre la logique qui se cache derrière la résolution des équations. On a appris à voir n'est-ce pas, l'opération inverse qui va nous permettre de déterminer en tout cas l'opération appropriée dans la résolution des équations simples. Nous avons fait deux exemples que je vous invite à revoir dans la vidéo précédente. Nous avons résolu deux problèmes avec des enveloppes où on a pu déterminer le montant d'argent qui se cachait dans chaque enveloppe. Alors, nous allons continuer avec le même exemple, enfin, avec un autre type d'exemple. Ici, nous avons moins une enveloppe, plus $10, plus trois enveloppes égale à 100. On va supposer que c'est toujours $100. Bien, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on peut comprendre que si on m'enlève une enveloppe et bon, on peut pas enlever avant de donner, donc on va supposer que si on me donne deux enveloppes, pardon, si on me donne trois enveloppes et qu'on m'enlève une enveloppe, qu'est-ce qui se passe? Il me reste deux enveloppes. Donc, ce qui signifie que il me reste finalement deux enveloppes plus 10 sera égal à quoi? À 100. Donc, je vais reformuler mon opération et je peux trouver cette nouvelle équation qui est semblable à celle qui est au-dessus. Donc, on n'a encore rien changé. Rendu à ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Je vais isoler l'enveloppe. Qu'est-ce que je fais d'abord? Je vais d'abord faire moins 10. Et puisque j'ai fait moins 10 à gauche, je fais aussi moins 10 à droite. Finalement, on est rendu à une étape où deux enveloppes contiennent $90 ensemble. Donc, combien contient une enveloppe? Ben, je fais l'opération contraire de la multiplication. Et cela revient à faire quoi? Cela revient à faire diviser par 2 et diviser par 2. Donc, finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que dans une enveloppe, il y a $45. Voilà, excellent. Alors, on peut continuer avec un autre exemple un peu plus bas. OK? Alors, on est rendu maintenant ici. Moins 7 plus quelque chose qui est dans l'enveloppe, ça donne 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement ajouter le contraire de 7, c'est plus 7. À droite aussi, je fais plus 7. Donc, finalement, j'obtiens quoi? J'obtiens une enveloppe contient $7. Rendu là, qu'est-ce que je fais? Puisque le moins est du côté de mon enveloppe, je vais simplement ajouter le contraire. Donc, plus une enveloppe est égal à 7 plus 12. OK, donc peut-être que c'est mieux de mettre d'abord plus une enveloppe simplement, mais je vais réduire pour qu'on puisse trouver l'élément. Donc, plus une enveloppe, et à droite aussi, je fais plus une enveloppe. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 12 est égal à, puisque plus une enveloppe moins une enveloppe, ça fait 0. Donc, 12 est égal à 7 plus une enveloppe. Qu'est-ce qui me reste? Je peux enlever le 7, donc moins 7. Ici aussi, je fais moins 7. Qu'est-ce qui reste? À gauche, il va me rester 5 est égal à une enveloppe. Donc, il y a $5 dans une enveloppe. On peut continuer encore avec cette partie-là. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Qu'est-ce qu'on fera? On va gérer d'abord les enveloppes. Au total, ça nous fait 5 enveloppes. 5 enveloppes plus 35 plus 8, ça fait 40, plus 42, plus 43, pardon. Ça fait non, oui, on a déjà géré les enveloppes, ok. On a déjà géré, donc ça nous fait 5 enveloppes plus 35 est égal à 100. Qu'est-ce que je fais? Je peux simplement enlever les 35. Donc, moins 35, moins 35. On n'a pas de place, donc on va travailler juste en bas. Ça va faire quoi? Ça va faire dans 5 enveloppes, il y a 75. Sauras-tu trouver combien il y a dans chaque enveloppe? À toi de jouer. Allez, à bientôt pour une autre capsule vidéo. Bye.